voyez ça? Aujourd'hui, ça peut nous paraître enfantin, mais à l'époque, c'était une machine révolutionnaire. Les gens ne connaissent pas les images fixes, l'image en mouvement était alors quelque chose de très novateur. L'appareil que vous voyez s'appelle la lanterne magique. Elle a été créée par Christian Huygens en 1650. Procédé assez simple, une source de lumière qui projette une image fixe sur laquelle on va superposer une autre image qu'on va pouvoir déplacer. C'est une évolution qui va avoir un succès fou à l'époque et qui va être utilisée dans des bars ou des cafés pour créer de l'animation. Par la suite, les scientifiques vont réfléchir à la question du mouvement. Grâce au thaumatrope, ils comprennent que la vitesse de défilement de deux images crée une illusion d'optique. Grâce à ça, le zootrope est inventé. Il s'agit d'un tambour rotatif dont les parois sont percées de fentes régulières. Tout autour des parois intérieures sont disposées autant d'images qu'il y a de fentes. C'est l'obturation régulière du défilement des images successives d'un mouvement qui permet de voir les images bouger. Comme le thaumatrope, il est basé sur la persistance rétinienne. Quelques années plus tard, c'est au tour du praxinoscope de faire son apparition. Il ressemble fortement au zootrope, à la différence que ce sont les miroirs qui vont réfléchir les différentes images. Point intéressant sur celui-ci, c'est une feuille de papier qu'on va glisser autour du tambour. Ça permet notamment de pouvoir changer les différentes animations à regarder, et c'est ce qui va devenir plus tard la pellicule. Edward Muybridge a lui aussi beaucoup contribué à la création de l'image animée. Le physiologiste français Étienne Jules Marais affirme dans son livre La machine animale que le cheval au galop n'a jamais les quatre pattes en l'air simultanément. Muybridge est en désaccord avec cette affirmation, il va donc faire une expérience pour déterminer si lors du galop, il y a un moment où aucune des pattes du cheval ne touche le sol. Pour ça, il va aligner le long d'une piste de course 24 chambres photographiques à l'obturation ultra rapide. Elles vont être actionnées, les unes après les autres, par des fils métalliques tendus en travers du passage d'un cheval au galop. Plusieurs essais sont nécessaires pour aboutir à un résultat convenable, mais le pari est tenu. Il y a bien un moment où le cheval ne touche pas le sol. Il invente alors la chronographie, principe scientifique qui permet de décomposer l'image en prenant en compte le facteur temps. Au départ, ce sont des images scientifiques qui ne sont pas destinées à être en mouvement, mais projetées sur une base de 24 images par seconde, l'illusion du mouvement est créée. Marais s'inspire alors du travail de Muybridge et invente en 1882 le fusil photographique. Ce dernier permet, par rapport aux autres inventions, de suivre l'individu en mouvement. Des plaques photosensibles circulaires tournent à l'intérieur d'une sorte de gros barillet, ce qui permet de capturer 12 photos successives en série. Cette invention est le prémisse de ce qui deviendra plus tard la caméra. Là où la capture d'image n'est pour l'instant utilisée seulement à besoins scientifiques, Edison est le premier à penser le cinéma comme commerce. Il crée tout d'abord en 1889 la perforation équidistante sur la pellicule de celluloïd. Ces perforations permettent l'entraînement de la pellicule lors de la prise de vue et lors de la projection, ce qui permet donc de dérouler la bande de manière régulière. Il invente enfin le kinétographe, une version évoluée du fusil photographique, ainsi que le kinétoscope, qui est un système de projection. Il ouvre aussi des kinétoscopes parlors, sorte de salles de cinéma avec une multitude de kinétoscopes alignés, chaque kinétoscope montrant une vidéo différente. Les gens se ruent dans ces établissements qui font un véritable buzz dans les villes. Ils ne payent que quelques centimes pour voir des petites histoires animées de 30 secondes. Les clients s'enchaînent et Edison en fait une véritable industrie. Afin de produire continuellement, il crée son studio quelques années plus tard, la Black Maria. Ce n'est pas un studio classique, la Black Maria a un toit ouvrant et peut tourner sur elle-même. Elle permettait pendant le tournage de s'adapter pour le mieux à la lumière du jour, permettant ainsi à Edison d'avoir de meilleures images. En un an, plus de 50 courts-métrages sont tournés. Les sujets de ces derniers sont assez récurrents, étant donné qu'il tourne toutes ces scènes sur fond noir. Le but d'Edison n'est pas de faire de la fiction, mais de reproduire le réel. Louis et Auguste Lumière sont tous deux techniciens photo. Ils prennent connaissance des travaux d'Edison et décident d'utiliser le cinéma afin de booster leur entreprise. En mars 1895, ils créent le cinématographe. C'est une caméra améliorée, plus légère, maniable et portable. Elle permet de filmer en extérieur. La sortie des usines Lumière est la première chose qu'ils vont tourner. C'est au début un film à destinée expérimentale, mais grâce à ça, ils comprennent que pour recréer le réel, il ne faut pas que l'acteur regarde la caméra. Il faut qu'elle soit presque invisible. Inconsciemment, ils posent les bases de la mise en scène en ordonnant aux acteurs de ne pas regarder la caméra. Grâce au tournage en extérieur, l'arrière-plan existe et ce n'est plus un fond noir comme avec Edison. Le 28 décembre 1895, ils mettent en place la première projection payante d'un programme de 10 films organisé au Grand Café à Paris. Elle compte une quarantaine de spectateurs et fait un succès fou. En quelques semaines, la fréquentation atteint 2500 personnes par jour.
Les bases du cinéma sont posées et son importance ne va faire que croître au fur et à mesure des années, laissant place à de nombreuses nouvelles évolutions.